partenaires des îles Canaries. Je pense qu'il y a un potentiel important de collaboration et de partenariat, comme ça a été souligné, vu la proximité, vu aussi la volonté, les échanges. Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble si les passerelles et les rencontres se font. Et si on dépasse aussi un peu le petit problème de langue, parce que parfois l'espagnol pose des problèmes. Je pense que si on arrive à dépasser ça, on peut avancer. Donc, du point de vue, effectivement, nous sommes une entreprise privée, donc je suis plutôt focus sur le solaire. Je peux rapidement donner les opportunités, en tout cas les grandes idées sur lesquelles les entreprises aujourd'hui espagnoles, mauritaniennes peuvent se projeter. Je ne vais pas parler des grands projets hydrogène, des grands projets effectivement qui existent, mais plutôt des projets à la taille de PME, de l'entreprise moyenne. Aujourd'hui, il y a peut-être 4 ou 5 segments sur lesquels on a des perspectives importantes en Mauritanie sur lesquels on peut travailler. Bien sûr, tout ce qui est centrale, grosse centrale à PPP, je pense qu'il y a du potentiel énorme. Et dans l'exemple de la 60-120 mégas qui vient d'être signé avec l'UA, est un bon exemple d'investissement mauritanien, mais qui peut être aussi mixte pour avancer rapidement sur tout ce qui est production d'énergie en Mauritanie. Je pense qu'il y a de la place, même si il faut voir comment ça doit se faire. Ça, c'est vraiment un champ important et qui est là. On a l'espace, comme ça a été dit, on a des besoins. On peut exporter même maintenant donc, avec des lignes qui vont être connectées, donc il y a des potentiels. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je pense qu'il est assez connu et tout le monde le regarde. Un deuxième non moins important, c'est l'électrification rurale. On est effectivement un pays vaste, comme beaucoup de pays africains voisins. On est à moins de 10% d'électrification rurale aujourd'hui, malgré la grosse production au niveau central. Aujourd'hui, nos villages isolés, il y en a moins de 10% électrifiés. C'est un champ énorme aussi, sur lequel effectivement il y a besoin de collaboration avec le gouvernement, il y a besoin de subventions, il y a besoin de trouver des mécanismes de vente. Mais le potentiel est là et le projet RINDIR, qui est un projet multibailleur, Union européenne, BAD, AFD, Banque mondiale, je pense va montrer le chemin de ce qui peut être fait améliorable sur le ligne réseau. Petite puissance, on peut dire moins d'un méga, avec la construction et l'exploitation. Et là, je pense qu'il y a du potentiel énorme pour les entreprises qui veulent rentrer là-dedans. Enfin, nous, on se positionne, on n'est pas les seuls, il y a pas mal d'entreprises qui s'installent. Aussi bien un appel d'offres PPP lancé par le gouvernement sur la base, comme je l'ai dit, mais aussi au-delà de ça, c'est des propositions qui peuvent être faites directement au gouvernement. Je pense qu'ils sont demandeurs de ça. Un troisième axe, c'est tout ce qui est commerce et industrie. On se rend compte aujourd'hui effectivement que les prix du solaire sont de plus en plus compétitifs, même en Europe, donc où le potentiel solaire est moins important. Vous prenez des pays comme l'Allemagne ou autre, où le potentiel éolien est le potentiel solaire est moins important. Il y a de plus en plus de l'orientation vers ça parce que les prix baissent, aussi bien de la partie panneau photovoltaïque que de la partie stockage, qui permet d'aller vers des zones plus isolées. Et donc, du coup, il y a de plus en plus de demandes de l'industrie et du commerce pour être plus autonome, ou en tout cas baisser la facture en énergie. Et donc, que ce soit autoproducteur, produire pour soi-même, que ce soit ce qui a permis maintenant aussi le nouveau code client éligible. Ce qui est une belle opportunité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin, en tout cas en Mauritanie, d'avoir l'espace quand même pour produire, mais on peut produire avec un opérateur ailleurs et baisser ça de sa facture. Et c'est un concept que le code a permis et je pense qu'il va permettre à pas mal d'industries qui ont des problèmes d'énergie aujourd'hui, si le solaire, et c'est le cas, est plus compétitif que le prix de la Somelec, de dire j'investis ou je cherche un partenaire qui investit pour moi et j'injecte sur le réseau de la Somelec et en contrepartie cette énergie m'appartient. C'est une chose qu'au-delà de 3 mégas, qui est aujourd'hui ouvert pour l'industrie, sans parler effectivement de tout ce qui est hangar, tout ce qui est espace isolé, usine isolée, où aujourd'hui, sur 1 méga, 2 mégas, 3 mégas, la rentabilité et la fiabilité est claire. Parce qu'avant, il y avait des doutes. Avant, il y avait des doutes, on disait c'est pas fiable, c'est pas sûr, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est dépassé. Et le solaire, non seulement il est fiable, il est compétitif. Et chaque cas peut être étudié effectivement parce que
Quand aujourd'hui, certaines industries utilisent du thermique dans des isolés, que ce soit de l'orpaillage, que ce soit des usines isolées, c'est impensable. Le coût du gasoil est énorme par rapport au coût d'investissement du solaire. C'est peut-être une question d'investissement et de calcul, mais les calculs sont très clairs. C'est très rentable et c'est efficace par rapport à ça. Donc ça, c'est un champ, effectivement, aujourd'hui, il n'est pas assez développé parce que, d'abord, les industriels commencent à le voir, et deuxièmement, il n'y a peut-être pas beaucoup d'offres, parce que ça demande un montage, ça demande de faire un business plan, la rentabilité, ça demande le financement. Et derrière aussi, il y a les problèmes des taxes, lesquels on peut revenir peut-être après, qui constituent un frein aussi. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on veut développer le solaire, il faut le détaxer, pour l'ouvrir et le détaxer, aussi bien dans le cordon douanier qu'au niveau de tout ce qui est effectivement facturation TVA par rapport à ça. Un troisième, donc ça c'est le troisième. Le quatrième, c'est tout ce qui est secteur productif isolé. Quand vous prenez l'agriculture, aujourd'hui nous avons des zones agricoles. C'est vrai que le gouvernement dit je vais mettre des lignes partout, je vais électrifier tous les périmètres agricoles. Ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps et c'est difficile. Alors qu'aujourd'hui, les besoins des exploitations agricoles en pompage, en froid, peuvent être couverts par le solaire à moindre coût. C'est aussi une question d'investissement privé. Il y a des besoins, c'est vrai, il y a des promoteurs, il y a des projets, mais c'est un investissement au départ qu'il faut, une capacité d'offre. Là aussi, il y a suffisamment de, je dirais, il y a de la demande, il y a des promoteurs qui sont intéressés. Toujours la même difficulté, il faut tout de suite investir tout le coût de l'énergie, alors que pour l'énergie type solaire, on paye tout le temps. C'est le petit frein qu'il y a par rapport à ça, mais les besoins sont là. Un dernier qui est peut-être petit, mais qui a de l'avenir et qui est important, c'est le résidentiel. C'est vrai aussi que quand il y a une électricité fiable, régulière, avec des bonnes tensions et un coût pas cher, on ne pense pas au solaire. Mais dès que ce n'est pas fiable, dès qu'il y a des coupures, dès que les tensions ne sont pas régulières, et même le coût, il faut regarder, c'est compétitif. Aujourd'hui, il y a de la demande sur le résidentiel qui est là. Frein, effectivement, même chose, investissement. Il faut un mécanisme de crédit pour que les banques puissent le donner comme un crédit de consommation, crédit d'équipement. Ça va déclencher effectivement beaucoup d'équipements et beaucoup de marchés par rapport à ça. Ça peut être provoqué par le privé, on le voit déjà, il y a des offres intéressantes et les clients sont en train d'aller vers ça. Et plus il y en aura, mieux ça va être. Ces 4 ou 5 secteurs, 5 types d'activités me semblent aujourd'hui celles qui permettent à des entreprises mauritaniennes, mais espagnoles aussi, de se positionner, de proposer des services, de proposer des financements et de répondre aux besoins des clients parce qu'il est là. Les besoins sont là. Et le même modèle d'ailleurs est valable dans tous les pays africains. Ce qu'on vit là, il est encore multiplié par 2 dans d'autres pays, que ce soit le Mali ou la Guinée ou le Tchad, c'est les mêmes besoins, avec des gros problèmes et des gros besoins. Mais l'offre publique est lente, les financements internationaux sont lents et il y en a de moins en moins. Je pense que le privé a sa place, mais il faut qu'il y ait des privés avec des fonds, avec des capacités, un soutien aussi des partenaires au développement. On en a parlé ce matin à l'Union européenne. On donne des lignes de crédit pour les PME, mais malheureusement, souvent, ça ne va pas aux PME directement. Et c'est là où il faut que les PME ou les entreprises de domaine aient accès à des financements qui permettent effectivement de répondre à la demande publique. Parce que c'est la demande publique presque. L'argent qui est mis dans les hauts opérateurs publics est énorme. Si les privés soutenus dans ça avec des taux d'intérêt intéressants, avec des crédits à long terme, avec des souplesses, il va électrifier tout ça sans qu'il y ait du bruit et sans que l'État mette son argent. Et c'est des mécanismes à changer. Et c'est là où le privé doit aussi un peu faire des plaidoyers pour que ça avance. Et le rôle du gouvernement est important. Je pense que j'étais long, désolé. Non, pas du tout. C'est bon, ok. Je pense que j'ai juste une question de précision. Quand on évoque le solaire, on a souvent des craintes par rapport à 2 aspects, la disponibilité, le coût de disponibilité d'énergie d'une part, mais aussi le coût du stockage d'une autre part. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot aujourd'hui? Le stockage était un frein, c'est vrai, était le point faible, mais je pense qu'avec le lithium et le développement de la recherche de stockage qui est en croissance énorme, le coût va baisser et la fiabilité va augmenter. Et je pense que quand on voit ce qui s'est passé pour les batteries de téléphone, ça va être le même schéma pour l'électrification aussi. Donc, le stockage va s'améliorer. Il est déjà assez performant avec le lithium. Avec quelques mesures de sécurité, c'est très performant. La fiabilité est là aussi. Si le dimensionnement est bien fait, il n'y a aucun problème.
Et en général aussi, on peut toujours combiner. Il n'est pas dit aujourd'hui que le solaire ou le solaire et l'éolien, on peut les combiner aussi, doit être autonome. Il peut toujours avoir une autre source, que ce soit le réseau, que ce soit le groupe électrogène, pour ne pas dimensionner effectivement sur les périodes de pic ou sur la continuité. Mais si on veut aussi isoler, enfin répondre à la demande globalement en étant autonome, aujourd'hui ça peut être calculé, c'est fiable. On peut dire je vais tourner H24 en étant une petite usine quelque part ou un bâtiment, c'est faisable. Si les paramètres sont faits à l'avance, il n'y a aucun problème pour que ça soit H24, que ce soit la climatisation, que ce soit les machines, que ce soit le froid. Il n'y a plus aucun problème sur ça. Après, c'est l'espace, l'investissement au départ, qui peut être important, qui peut être frein parce qu'il faut l'amortir sur d'autres périodes.